Moi, un petit épisode au calme. Pas y avoir énormément de choses à développer. Ce qui, dans un sens, est un peu ennuyeux. Parce que j'ai envie d'avoir certaines réponses, personnellement, à certaines choses qu'on met en place dès l'épisode 1. Il y a totalement le cadre, le moment pour faire ça, et vous ne donnez pas ces réponses. Là, je me suis étendu là-dessus il y a deux épisodes de ça, mais c'est exactement le même problème que j'ai. Et là, il n'y a pas d'excuse pour dire, ah, on pense à autre chose sur le coup. Je comprends pas comment ça se fait que Grandis ne parle pas du fait qu'elle voulait s'emparer de l'eau bleue pour une certaine raison qu'on ne justifie pas, on ne l'explique pas. À aucun moment donné, on ne dit des mots précis sur pourquoi elle voulait l'eau bleue. Donc voilà, ils traînent ensemble avec Nadia et compagnie, mais à aucun putain de moment on va avoir un, un passage pour se poser et expliquer ça. C'est un peu chiant et on va surtout passer du temps à s'amuser avec nos personnages qui seront un petit peu inclus, acceptés dans cet équipage en tant qu'apprentis. Et c'est pas mal, c'est mignon, c'est bien. J'en ai déjà parlé dans ma critique des mystériosités d'or il y a longtemps. C'est bien de prendre ces petits instants où nos personnages se posent pour être des personnages, pas aller à 100 à l'heure dans le scénario qui n'arrête pas de progresser tout le temps, tout le temps. C'est bien ces petits moments-là. Ça me demanderait, on aurait pu trouver une meilleure façon de le faire. Même si, à nouveau, j'ai rien trouvé de mauvais là-dedans. Ça allait. Voilà, donc en gros, on a une petite conversation, un petit débat au sein de l'équipage du Nautilus pour savoir si oui ou non on va accepter Grandis et son équipe dans l'équipage. Tout le monde est plutôt pour, hein, après ce qu'ils viennent de faire dans l'épisode précédent, je comprends. Même si elle a quelques réticences, Electra. D'ailleurs, on verra assez vite que y a une certaine jalousie qui se forme par rapport à ça. Apparemment, Electra aussi, elle en passe un petit peu pour le capitaine Nemo. Et voilà, elle a du mal à supporter Grandis et on montrera un petit peu cette espèce de notion de jalousie, de rivalité entre ces deux-là, deux, trois moments, ce qui n'est pas forcément la dynamique la plus sensationnelle entre deux personnages. Pour l'instant, ça va, hein, c'est pas non plus comme si on insistait à fond dessus, mais voilà, hein, c'est sur le long terme, ça risque pas d'être quelque chose de sensationnel si on poursuit ça euh, de cette manière. En tout cas, voilà, ils finissent par être un petit peu acceptés comme apprentis à différents endroits pour s'occuper de la coque, enfin de tout ce qui est technique, la gestion technique avec les gars et s'occuper de la cuisine avec Grandis. Fin du 19e siècle, c'est compréhensible. Donc voilà, Jean va accompagner Hanson et Samson pour leur travail. Il y aura Nadia qui voudra vraiment se mettre en avant, dire oui, moi je veux travailler pour mériter ce qu'on m'offre, ce qu'on me fait manger, donc histoire de dire que voilà, je veux pas être quelqu'un dont on s'occupe simplement. Voilà, c'était bien ce petit moment d'affirmation et voilà quoi, ils vont passer du temps à s'occuper un petit peu de leur boulot. Ils découvriront un petit peu comment ça fonctionne le sous-marin sans qu'on leur en dise trop, les gars. Les filles, on passera un peu de temps sur eux. Avec Grandis qui essaiera un tout petit peu de materner Nadia. Mais bon, pas super bien. Et puis voilà, Nadia qui se débrouille pas super bien en cuisine. Et elles découvriront aussi le principe de l'électricité. Waouh, c'est dingue ce truc, c'est vachement pratique. Parce que voilà, 1889 une fois de plus. Donc, et c'est mignonnet, ça va pas très loin, mais voilà. Nadia qui a donc deux mains gauches et ne sait pas très bien cuisiner, donc Grandis se charge un petit peu de la chose. Oui, parce qu'apparemment le chef cuisinier se dit ok, maintenant que j'ai cette assistante, je fais plus rien, semble-t-il. C'est un petit peu comme ça que c'est nous montré quand même. Et et ouais, quoi, il y aura un petit passage où on remet un petit peu en avant le fait qu'elle est végétarienne, Nadia, avec des poissons morts, hein, des cadavres de poissons, et elle a du mal à accepter ça. Il y a un petit débat, comment t'arrives à toucher ces poissons, ils sont morts, c'est un petit peu normal pour les préparer, tout ça. Ça me rappelle tellement des débats qu'il y a maintenant, quoi. 30 ans à l'avance, perdre. Enfin bon, là, c'est léger, ça va pas super loin, c'est histoire de montrer un peu cette différence de point de vue. Ok, ça existe. Quoi. J'attends encore de voir un moment où ça jouera un rôle un tout petit peu particulier. Je dis pas que ça joue pas un tout petit peu dans la personnalité de Nadia.
Après, je trouve pas que ça apporte grand chose. Mais bon, c'est pas affreux, ça gâte rien dans l'absolu pour l'instant. On verra par la suite. Et donc, ouais, Grandis se montrera être une bonne cuisinière quand elle le veut. Hein, c'est-à-dire que bon, elle fait des bons petits plats pour son capitaine Nemo et pour elle-même. Pour les autres, ouais, vous vous contentez un petit peu des restes. Plus ou moins, hein. Donc, ouais, il y a ça qui se met en place. C'est assez drôle. Et au bout d'un moment, on aura la scène très gag, un peu forcé de l'épisode où donc Grandis et les autres sont en train de bouffer. Grandis s'est préparé un bon petit plat avec un poisson au cèpe, je sais plus exactement les champignons qu'elle a mis dedans, girolles, je sais plus. Bref, j'ai fait un bon petit plat et les autres ils ont un petit peu les restes. C'est pas de la purée de pommes de terre, je sais plus exactement ce qu'elle a dit que c'était, enfin bon, bref quoi. Et il y aura King qui se sentira un petit peu délaissé parce que lui il a juste un reste de poisson un peu moisi et donc il voudra lui piquer. Et il va y avoir toute une course-poursuite qui se mettra en place où Grandi sera énervé pour le pourchasser, Nadia la poursuivra pour l'arrêter. C'est, c'est du gag. Voilà, c'est du gag un peu cartoon, ça passe, c'est un petit peu drôle. C'est pas non plus exagéré à un niveau ridicule, même si c'est un petit peu limite à deux trois moments. Et on mettra un petit peu en avant les liens de personnages. Ce petit moment léger où, oui, c'est la calmie. Maintenant, nos personnages sont un petit peu drôles, sont un peu légers. Ça va, ça va. Hein, je trouve pas ça mauvais. Ça amènera donc une autre scène de rivalité entre Grandis et Electra lorsqu'elles se rencontreront avec ce délire-là. Et de son côté, King finira par tomber dans la salle des machines du Nautilus. Il n'y a que Jean qui verra cette bifurcation-là et donc il découvrira un petit peu ce moteur d'annihilation, comme on l'appelle dans la VO, je ne sais pas comment ils appellent ça dans la VF. Et voilà, il y a un Nemo qui se trouvait là. Genre, oui, je me baladais dans la salle des moteurs à ce moment-là, comme par hasard, ça tombe bien. Comme ça, on va faire un petit peu connaissance, Jean, hein, tant qu'on y est. Et voilà, il lui explique un petit peu que c'est une espèce d'engin super ingénieux, super avancé, qu'on fera pas avant le 21e siècle, un truc comme ça. Et ce genre de technologie, ça peut promettre des trucs énormes, genre aller dans l'espace, dans le futur, sait-on jamais. Oh, c'est incroyable, vieux, t'es vraiment un visionnaire. Hein. C'est pas comme si les scénaristes nous faisaient des petites références un petit peu faciles. Non, non, non. Donc, ouais, agent qui est un petit peu époustouflé par ça. Et puis, Nemo nous lance un petit peu cette espèce de petits commentaires sur la technologie en disant que la science c'est génial, mais son utilisation peut amener des choses horribles. Je veux dire, au bout du compte, ce navire que j'ai créé avec cette technologie, c'est plutôt une arme. Au bout du compte, j'imagine que dans sa tête, il faut aussi le parallèle avec Gargoyle. Il a utilisé ce genre de technologie et ça a toujours été pour des armes. Voilà, cette espèce de commentaires sur la science qui peut apporter le bien, mais qui a souvent a une utilisation assez belliqueuse pour qui veut s'en servir, ce qui est vrai. Voilà, après, sans vouloir être vexant, c'est pas non plus, c'est pas nouveau, même pour les années 90, hein, ce genre de choses. J'ai entendu ça des tas de fois. C'est pas mauvais à dire comme ça, c'est pas mauvais de faire ce petit message, cette petite morale-là, mais voilà, hein, j'ai déjà entendu ça des tas de fois. Hein. C'est pas non plus supra-original ou super poussé, mais ça appuie un petit peu la mentalité du gars, et le côté un peu cynique, renfermé de sa position, ça passe bien. C'est le petit moment où il se rapproche un petit peu avec Jean dans son optimisme, son désir vraiment de connaître la technologie parce que c'est quelqu'un de très jeune et naïf là-dessus. Et lui qui a appris à grandir, qui donne un petit peu cette impression-là qu'il a été comme Jean, plus jeune, c'est-à-dire qu'il adorait la technologie, mais en grandissant, il a eu l'occasion de voir ses applications et il a gagné un certain cynisme par rapport à ça. Ça passe bien, vraiment. Hein, je sais que j'ai l'air d'atténuer la force de la chose. C'est un bon moment de rapprochement, une très bonne interaction, une discussion entre ces deux-là. Va donc y avoir un petit peu de réflexion de la part de gens qui commenceraient un tout petit peu à se remettre en question sur la force de la technologie, quelques petits passages comme ça. Et ouais, il n'y a pas grand chose de plus à dire.
Voilà, et on montre un petit moment que nos personnages refont surface pour profiter du soleil pendant une petite journée. Est-ce que ça jouera un rôle? Je sais pas trop pour l'instant. Et alors que Jean et Nadia discutent un petit peu de, du statut du Nautilus et que Jean se demande est-ce que c'est vraiment une arme. Je pense que ça peut être utilisé pour le bien parce que le capitaine Nemo est bien. Nadia a toujours quelques doutes, elle est toujours aussi soupçonneuse, celle-là. Et puis il y a Nemo qui les observe de haut, hein, de sa cabine, avec donc le fameux gros cristal qu'on avait déjà vu il y a 2 épisodes de ça. Qui, alors, je m'en étais pas rendu compte avant, mais ouais, apparemment, espèce de gros cristal qu'il a, c'est à partir de ce gros cristal qu'on a taillé le petit cristal que Nadia a autour du cou. J'avais pas fait gaffe la première fois. Donc ouais, là c'est clair, quoi, il y a cette petite forme qui représente exactement la même que le cristal de Nadia. Donc ouais, c'est lié de façon encore plus directe que ça. Mais bon, comme je dis, je suis presque certain que soit Nemo est le père biologique de Nadia, soit c'est un proche de ses parents d'une certaine façon. Ça paraît assez, assez évident. On verra un petit peu ce qu'il en est quand on aura la réponse à ça. C'était pas mal pour appuyer la personnalité de nos personnages, les petits liens entre eux, tout ça, ce petit moment de calme où voilà, on se pose, c'est léger, ça va. Après, c'est pas sensationnel. Je trouve vraiment que ça aurait mérité quelques explications de plus que regardez cette nouvelle technologie, ça marche avec l'annihilation de l'hydrogène, ils ont expliqué ça rapidement. Donc ouais, c'est bien, mais bon, c'est une explication dont on n'avait pas particulièrement besoin. Il y a des explications dont j'aurais un peu besoin et qu'on ne donne pas. Donc j'espère qu'on en aura quelques-unes dans pas trop longtemps. À nouveau, pourquoi Grandis voulait l'eau bleue? À aucun moment donné on le dit ça. Il fait référence à un moment donné lorsqu'elle pourchasse King et que Nadia veut pas lui donner. Allez, donne-moi l'eau bleue, je veux dire, donne-moi King, histoire de dire qu'il y a une vieille habitude qui doit se perdre. Mais sinon, c'est tout. On n'appuie pas ça et c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Mais bon, voilà, c'était sympathique de suivre nos personnages dans ce petit moment de vie simple. Hein, un peu gaguesque par moment, peut-être un petit peu trop pour son bien, mais ça allait, c'était sympa. Peut-être que par la suite ça a décollé un peu plus, mais voilà, c'était un bon petit moment de calme. A bientôt pour l'épisode 12, bye.